Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, que l'Éternel nous bénisse tous, que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel vous visite, que l'Éternel visite vos destinées, que l'Éternel montre l'étendue de sa bonté et de sa gloire dans la vie de chacun d'entre nous, au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire une petite partie de la Bible avec toi aujourd'hui et je vais te parler par rapport à quelque chose. Je vais te parler d'une sagesse de Dieu, d'une approche, pour que tu comprennes que c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a mis sur cette terre, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es, c'est Dieu, il est engagé à te bénir. Vu que tu ne t'es pas mis sur terre, vu que tu ne t'es pas né, tu ne t'es pas mis au monde, tu n'es pas la raison de ta propre venue. Ta venue sur cette terre-là, c'est la raison de Dieu. Et Dieu a utilisé des canaux humains pour t'amener, mais il t'a envoyé ici pour une mission. Je veux te parler de quelque chose. Je veux parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Je vais lire une partie de la Bible. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit, commencez à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je m'arrête là. La petite exhortation que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est par rapport à ces passages. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok? Ça on comprend. Mais la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait aucune forme, il n'y avait aucune beauté. Il n'y avait rien de beau, il n'y avait rien de parfait sur la terre. C'était informe et vide. Il n'y avait rien dedans. Et la Bible ajoute, en plus d'être informe et vide, la Bible ajoute que la terre était recouverte de ténèbres. Les ténèbres recouvraient la terre. Et dès qu'on lit les passages où la Bible dit que les ténèbres recouvraient la terre, alors il y a quelque chose qui vient. La Bible dit automatiquement, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait alors sur les eaux. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui? Ce que tu dois comprendre dans ces passages-là, tant qu'il n'y a pas de difformité, tant que ta vie ne ressemble pas à l'environnement génésiaque, l'environnement de la création, l'environnement des débuts, je veux que tu comprennes les actions de Dieu. Les actions de Dieu, là, ça se déroule toujours dans un cadre précis. Dieu agit toujours pour une raison et dans un cadre précis. Au commencement, là, quand Dieu a créé les cieux et la terre était vide. Tant qu'il n'y a pas de vide là, il n'y a aucun besoin de remplir. Je veux que tu comprennes une chose. Tant qu'il n'y a pas de vide dans ta vie, si tout va bien avec toi, si tu as tout ce que tu veux, si tous tes rêves sont accomplis, si tu as le mari que tu veux, la femme que tu veux, les enfants que tu veux, le boulot que tu veux, la voiture que tu veux, la villa que tu veux, si tu es dans le monde que tu veux, chose que je ne crois pas possible, s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas d'endroit à remplir en toi, il n'y aura pas d'action de Dieu. Dieu ne bougera pas. Dieu bouge toujours sur le vide. Je vais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Y a-t-il un vide dans ta vie? Y a-t-il une chose dont tu as besoin? Est-ce que tu regardes ta vie comme étant vide? Tu regardes ta vie comme s'il n'y a rien dedans? Il n'y a rien? Il n'y a pas de substance dans ta vie? Il n'y a pas de preuves? Il n'y a rien que tu puisses montrer? Les gens regardent ta vie et disent, oh, qu'est-ce que sa vie est vide? Mais c'est parce que ta vie est vide que la parole de Dieu va agir. C'est parce que ta vie est vide. Dieu va bouger sur le vide. Quand on lit la Bible là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la terre était vide. Et pas seulement vide, mais elle était informe. Ça veut dire quoi? Elle n'avait aucune beauté. Aujourd'hui, ta vie est vide. Il n'y a aucune beauté. Il n'y a aucune gloire en toi. Personne ne t'appelle pour t'inviter juste à venir prendre un pot. Quand c'est la fête, c'est le nouvel an, c'est la fête, personne ne t'appelle pour te dire, hey Joe, on fait la fête où? Et cousine, où est-ce qu'on s'attrape? On fait la fête où? Non, personne, parce que tu n'as rien. Tu es méprisé, tu es rejeté. Pourquoi? Parce que ta vie est vide. Pourquoi? Parce que ta vie est informe. Il n'y a aucune forme. Il y a de la difformité dans ta vie. Rien n'est beau. Rien n'est parfait te concernant. Tout est informe. Tout est vide. Je suis venu te donner une révélation aujourd'hui. C'est parce que ta vie est vide. C'est parce que ta vie est informe. C'est parce qu'il n'y a aucune beauté. Il n'y a pas de lumière. Et la Bible ajoute, il dit que les ténèbres recouvraient la surface de la terre. Je veux que tu comprennes une chose. Tant qu'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas besoin pour la lumière de se manifester. Ne regarde pas ta vie et puis penser que non, ma vie est vide. Ma vie est informe. Je n'ai rien.
Je ne peux aller nulle part, je ne peux devenir personne. Quoi que j'entreprenne, ça ne marche pas. J'ai pris, ça ne marche pas. Je fais des affaires, ça ne marche pas. Tout ce que je fais là, c'est toujours bloqué, ça ne marche pas. C'est parce que ça ne marche pas là. C'est parce que c'est vide là. C'est parce que c'est difforme et c'est informe. Il n'y a pas de forme là. Ta vie est comme ça. Il n'y a aucune belle forme dans ta vie là. C'est à cause de ça, à cause des ténèbres qui sont sur ta vie là, que l'Esprit de Dieu va commencer à bouger. Dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Dès que la terre était informe, dès que la terre était vide, dès que les ténèbres ont recouvert la terre, l'Esprit de Dieu a commencé à bouger. L'Esprit de Dieu bouge seulement sur les ténèbres. L'Esprit de Dieu bouge sur quoi? Sur les ténèbres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? S'il n'y a pas de vide dans ta vie, s'il n'y a pas de ténèbres dans ta vie, s'il n'y a pas de difformité dans ta vie, si rien n'est opaque, s'il n'y a pas de noirceur, s'il n'y a pas de vide, si les gens ne t'abandonnent pas, si les choses ne deviennent pas dures avec toi, si l'échec n'est pas autour de toi, si la malédiction même là ne te poursuit pas, si les sorciers et les démons ne s'entassent pas autour de toi, l'action de Dieu ne se fera pas sentir dans ta vie. L'action de Dieu se fait sentir là où le besoin se trouve. Dieu n'agit pas parce qu'il faut juste agir. Dieu agit à cause d'un besoin. Aujourd'hui là, c'est à cause du besoin de ta vie là que Dieu va agir dans ta vie. Donc, quel que soit ce que tu as comme problème, je suis venu pour te dire aujourd'hui même que ton Dieu va te visiter. La Bible dit quoi? La Bible dit que comme la terre était vide, comme la terre était informe, et les ténèbres ont recouvert la terre. Et l'Esprit de Dieu a commencé à bouger en même temps sur les ténèbres. Amen. Donc, la noirceur de ta vie, ta mélancolie, ta tristesse, tes douleurs, tes rejets, tes échecs répétés, le manque de beauté dans ta vie, le manque de prospérité dans ta vie, c'est ça qui appelle l'action de Dieu dans ta vie. Ne crois pas que tu es comme tu es parce que tu es maudit. Tu es comme tu es parce que maintenant tu es candidat et tu es candidate pour la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu choisit là où quand elle est manifestée, on sait que ça c'est de Dieu. Ce que ton oncle peut faire, ce que ta tante peut faire, ce que ta femme peut faire pour toi ou ton mari peut faire pour toi. Dieu n'a pas besoin d'agir là-bas. Si toi-même tu es dans la lumière n'a pas besoin de briller sur toi. La lumière ne brille pas dans la lumière. Regardez, c'est pas si simple. La lumière brille toujours dans les ténèbres. Es-tu dans les ténèbres, mon frère? Es-tu dans les ténèbres, ma soeur? J'ai la joie de t'annoncer que la lumière va briller bientôt sur toi. La lumière de Dieu va briller sur toi. Dis Amen avec moi. La lumière va briller dans ta vie. La Bible dit, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu d'abord a commencé à se bouger. Je vois l'Esprit de Dieu bouger maintenant dans ton cas. Je vois l'Esprit de Dieu bouger maintenant dans ta situation. Je vois l'Esprit de Dieu bouger sur ton mariage qui est en train de se défaire. Je vois l'Esprit de Dieu bouger sur ta santé qui est brinque-ballante. Tu n'es jamais en bonne santé. Il y a toujours une petite maladie quelque part. Quand une finit, il y a une qui commence. Tu es difforme. C'est-à-dire ta vie est sans forme. C'est informe. C'est-à-dire il n'y a pas de beauté dedans. Tout est noir. Personne ne t'invite quelque part. Je suis là pour te dire que c'est à cause de cela maintenant que l'Esprit de Dieu va bouger sur toi. Parce que Dieu a promis qu'à la fin, là, il rendra toutes choses parfaites. Amen. Donc, il va rendre ta vie parfaite. Et la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu a commencé à bouger, Dieu a parlé. Je suis là pour te dire que la prophétie ne vient pas parce qu'un prophète est content de toi. La prophétie ne vient pas parce que Dieu tourne là et puis bon, il a juste envie de faire quelque chose, quoi. Il veut faire un show, il veut faire quelque chose. Non, non, non. La prophétie vient parce qu'il y a un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin dans ta vie? Est-ce qu'il y a un besoin dans ta vie? S'il y a un besoin dans ta vie, alors une prophétie sortira pour toi. Une prophétie sortira de la bouche de l'Éternel. Et cette prophétie, elle peut être annoncée par la bouche d'un prophète, par la bouche d'un homme de Dieu, ou d'une femme qui prie. Ou ça peut être prononcé par la bouche d'un enfant qui passe dans la rue, ou d'un vieillard, ou d'une vieille personne que tu aides. La prophétie de Dieu, là, ça vient, c'est une parole, c'est une vibration qui va être relâchée dans les mots de quelqu'un en te concernant. C'est pourquoi je déclare pour toi que cette nouvelle saison dans laquelle tu rentres là, tu vas entendre dans ton esprit, dans tes rêves, dans tes visions, tu vas entendre une bonne parole te concernant. Les hommes dans la vie réelle, dans la vie active et puis naturelle, les hommes et les femmes vont dire des paroles bénéfiques te concernant, des paroles favorables. Quand tu reçois ça, dis Amen. Quand quelqu'un va dire quelque chose de bien sur toi, dis Amen. Et la Bible dit que dès que les ténèbres envahissaient la terre, Dieu a dit. Alors je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu parle dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu parle dans tes finances aujourd'hui.
Que Dieu parle dans ton mariage aujourd'hui. Que Dieu parle dans ta santé aujourd'hui. Que Dieu parle dans ton business, tes affaires aujourd'hui. Que dans ta profession, Dieu parle. Il a dit que la lumière soit. Ça veut dire quoi? Dieu a regardé la situation et il a mentionné le contraire de la situation. Telle ta vie est aujourd'hui, elle deviendra l'opposé de ce qu'elle est. Dieu va libérer une parole de santé sur toi qui es malade. Dieu va libérer, c'est-à-dire une parole de mariage à toi qui es célibataire. Dieu va libérer une parole de multiplication, de fécondation à toi qui es stérile. Toi qui n'arrives pas à faire un enfant, Dieu va dire maintenant que la lumière soit. Je déclare au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans tes entrailles afin que tu aides ton enfant. Que la lumière soit sur ton visage, dans ton apparence, afin que l'homme ou la femme qui a besoin de te regarder, qui a besoin de te voir, qui a besoin de se voir en toi, qui a besoin de désirer quelque chose en toi en te voyant, que la lumière soit sur toi, afin que tu apparaisses comme ce que Dieu veut, que tu apparaisses comme ce que cette personne attend, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie aujourd'hui que la lumière apparaisse dans toutes les zones d'ombre de ta vie. Là où les gens sont en train d'essayer de te mélanger au service, ils sont en train d'essayer de faire toutes sortes de choses. Il y a des rumeurs par-ci, par-là. On essaie de monter ton patron contre toi. On fait des coups bas pour détruire ta relation avec tes amis, avec tes bienfaiteurs, avec les gens qui te font du bien. Que la lumière soit. Quand je dis que la lumière soit là, cette parole-là englobe toutes les prophéties. Toutes les prophéties sont dans la parole que la lumière soit. Parce que là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a la lumière, il y a la beauté. Là où il y a la lumière, il y a l'excellence. Là où il y a la lumière, il y a l'activité. Là où il y a la lumière, il y a le mouvement. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de malédiction. Amen. C'est la raison pour laquelle je déclare sur toi la mère de toutes les prophéties. Elle est la première prophétie que Dieu a relâchée sur la terre. La première parole de Dieu sur la terre. C'est que la lumière soit. Alors c'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que la lumière soit. Que la lumière soit dans ton foyer. Que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans tous les aspects de ta vie. Que la lumière soit dans ta famille. Que la lumière soit dans cette affaire, dans ce contrat-là que tu veux signer. Que la lumière soit. Afin que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qui est manipulation des hommes, que la chose soit dévoilée au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a des ténèbres dans ta vie que la lumière va venir. C'est parce que tout est informe dans ta vie que la beauté va venir. L'ordre va venir. L'arrangement va venir. La beauté et l'harmonie va venir parce que ta vie est informe et difforme. Alléluia. Alléluia. Parce que ta vie est vide. Je prophétise maintenant la plénitude. Au nom de Jésus, que l'Éternel envoie, il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, qu'il pourvoit aux besoins de ta vie. Que Dieu entende tes prières, que tes larmes soient comptabilisées devant lui et monnayées par des grâces. Il dit qu'il connaît même le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Toutes les larmes que tu verses ne sont jamais des larmes perdues. Parce que tes larmes sont accueillies par des anges. Que les anges accueillent tes larmes-là. Qu'on comptabilise ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que ton Dieu veille. Et la bonne nouvelle, c'est que ton Dieu n'est pas un président. Ce n'est pas un roi qui a été nommé. Ce n'est pas un prince. Ce n'est pas un président qui a été élu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Avant que la terre ne soit, il était. Après que la terre soit, il sera toujours. Donc, personne ne l'enlèvera de là où il est. Il est assis et puis il rit de ce qui se passe autour. Parce qu'il a le contrôle de tout. Et c'est Dieu veut que je te dise aujourd'hui. Il dit que même quand quelque chose va tomber de toi, ta main, la chose ne tombera pas de lui, sa main. Parce que toi, tes possessions, le pays où tu es, la terre où tu es, tout ça se trouve encore dans sa main. Ta terre se trouve dans cette galaxie. La galaxie là, se trouve dans cet univers. Tout est dans sa main, la main de Dieu. Donc il me dit, il te dit, même quand quelque chose tombera de ta main à toi, ça ne serait pas tombé de lui, sa main. Et c'est pourquoi il va te restituer. Il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. Je ne veux pas que tu aies peur de la nuit. N'aie pas peur des ténèbres. N'aie pas peur de la difformité. N'aie pas peur du vide. Utilise tes manques pour appeler tes provisions. Utilise tes défauts pour appeler tes qualités.
Utilise ton besoin pour appeler la provision. Dis Seigneur, Seigneur, parce que je suis comme je suis, alors tu feras comme tu feras comme c'est là pour moi. Seigneur, parce que je suis vide que tu me rempliras. Parce que c'est ta nature de remplir le vide. Seigneur, tu remplis tout en tout. Tu es le Dieu, tu es l'Éternel des armées, tu es tout en tout. Tu remplis ma vie parce qu'elle est vide. Ma vie est difforme, informe, sans harmonie, sans beauté. Personne ne m'aime, personne ne m'invite, personne ne se souvient de moi. Seigneur, ben, tu es celui qui m'a créé. Tu m'as créé pour une raison, tu m'as créé pour une mission. Seigneur, que la raison de mon existence sur terre se manifeste. Que ma mission, Seigneur, je puisse l'accomplir. Accorde-moi les moyens d'accomplir ma mission. Seigneur, où que ce soit, je l'accomplirai. L'important, c'est ça dans la vie. Alors, ton Dieu va te bénir. Ton Dieu va te conduire. Ton Dieu sera avec toi dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel accueille favorablement tes prières. Dans le nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de la difformité. N'aie pas peur de la nuit. N'aie pas peur de manque. Amen. Parce que ton manque appelle à sa provision. Ta difformité appelle à son harmonie. Ton erreur appelle à son excellence. C'est parce que tu es faible qu'il est fort. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ça veut dire quoi? Quand je suis faible, c'est là que je me souviens que je sers un Dieu, je connais un Dieu qui est fort. Donc ma faiblesse appelle sa force. Mon incapacité appelle ses capacités. Mon vide appelle sa plénitude. Seigneur, remplis-moi de toi-même. Remplis-moi des choses qui sont avec toi. Amen. Et ton Dieu va te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui suis cette vidéo, toi qui me regardes, toi qui as écouté, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tes ténèbres se transforment maintenant en lumière. Et je veux que tu n'oublies pas une chose. Dieu a fait sortir la lumière des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Alors, je veux que tu te souviennes d'une chose. Amen. Dieu a fait sortir la lumière où? La Bible dit que c'est les ténèbres recouvrent la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et bim, la lumière a été. Dieu a amené les ténèbres à enfanter la lumière. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Et c'est cette prophétie que je veux que tu partes avec aujourd'hui. Dieu va ordonner à tes problèmes-là. Dieu va ordonner à ton oppression. Dieu va ordonner à cette situation qui t'oppresse, qui te détruit de l'intérieur. Dieu va ordonner à cette situation-là d'enfanter son opposé. Dieu dit à la ténèbre, Dieu dit aux ténèbres, il dit que la lumière soit. Il a regardé les ténèbres, il a menacé les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Les ténèbres se sont compressées. À la parole de Dieu, elles ont fui, elles se sont compressées. Elles ont produit leur opposé. Dieu est capable, la parole de Dieu, la prophétie est capable de créer dans ta vie l'opposé de ce qui est là. C'est pourquoi n'aie pas peur, ne doute pas de ton Dieu, car il agira pour toi. Et il agira pour toi dans le meilleur des temps. Et il agit maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que du milieu de tes troubles sortent maintenant tes solutions. Que du milieu de tes errances sorte maintenant ta direction. Que du fin fond de tes désespoirs et de tes douleurs, que sorte l'espérance maintenant pour toi. Que ce qui te combatte fasse sortir ce qui va te défendre au nom de Jésus-Christ. Que la vie qui est autour de toi, ce qui est en train de manger ta vie, ce qui est en train de détruire ta vie, donne naissance à ce qui va embellir ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tes douleurs ne seront pas gratuites. Tes peines ne seront pas gratuites. L'Éternel, ton Dieu, te bénit. L'Éternel, ton Dieu, vient à ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni par le Dieu Tout-Puissant. Sois béni par l'El Shaddai. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi. Tu es béni dans le nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et n'oublie pas que c'est de tes ténèbres que sortira ta lumière. N'oublie pas que c'est ton vide qui appelle à sa plénitude. N'oublie pas que c'est ta difformité qui appelle à son harmonie. N'oublie pas que c'est ton manque qui appelle à sa provision. N'oublie pas que c'est ta solitude qui appelle à sa compagnie. Dieu agira dans ta vie en fonction de ce qui fait défaut, pas en fonction de ce qui est là. Donc tu as des défauts, tu as des erreurs, tu as des vides, tu as des manques. Rends grâce à Dieu car tu es le meilleur candidat. Tu es la meilleure candidate pour la bénédiction de l'Éternel. Alors que l'Éternel te répond, que l'Éternel réponde à tes besoins.
Que tes besoins fassent une prière vers l'Éternel. Que tes besoins soient déposés sur l'autel des prophètes aujourd'hui. Que tes besoins montent vers l'Éternel. Et que l'Éternel réponde au nom de Jésus-Christ. Il produira la lumière dans ta vie. Il produira de l'harmonie dans ta vie. Il produira de l'arrangement dans ta vie. Il ajustera ta destinée. Il te mettra sur le chemin. Et Dieu mettra autour de toi des hommes et des femmes de destinée. Des gens bien. Et des gens qui feront du bien dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont appelés et ordonnés par Dieu pour te bénir, pour te faire du bien, que l'Éternel les amène maintenant. Que tes bienfaiteurs sortent de l'Est, du Nord. Qu'ils viennent d'Ouest et du Sud au nom de Jésus-Christ. Je les appelle de tous les quatre coins cardinaux. Et je déclare dans le nom béni, dans le nom précieux et divin de Jésus-Christ, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, ton Dieu, te rend visite. Il t'en puissance dans cette saison. Dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse.